Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne mais que j'avais vraiment envie de faire et il s'agit d'une wishlist. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai ajouté au fur et à mesure dans mes wishlists sur différents sites. Donc il faut savoir que j'ai jamais fait de vidéo wishlist, donc il y a vraiment énormément de produits dont j'ai envie de vous parler, de vous dire pourquoi ils m'intéressent. J'ai sélectionné uniquement 4 sites parce que sinon il y en aurait trop. Après j'ai pris quelques trucs sur eBay, AliExpress, mais sur vraiment 4 sites de make-up j'ai des wishlists. Il y en a un où il y en a un petit peu, mais il y en a beaucoup quand même des produits, donc on va aller assez rapidement sur chacun des produits. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, j'espère que cette vidéo va pas durer plusieurs années quand même, mais ça vous permettra aussi par exemple si vous avez un anniversaire ou quoi, que vous savez pas trop quoi prendre. Bon, il y a quelques trucs que je vais vous présenter qui sont dans la période de Noël, puisqu'en fait actuellement on est le 3 décembre, donc il y a beaucoup de produits de Noël en fait dans mes favoris, mais je pense que vous pourrez les retrouver quand même après Noël, enfin j'espère en tout cas. Ouais, c'est tout mélangé sur mon téléphone mais c'est pas grave. En premier du coup on va faire chez Sephora. Donc chez Sephora j'ai plus ou moins 49 produits dans ma wishlist. Comme je vous dis, ça fait un moment que j'ai une wishlist sur Sephora et que j'ajoute en fait sur mon compte. Et la première des choses qui m'a donné envie, donc ça c'est un ornement de Noël, donc je pense pas qu'il soit disponible quand vous verrez la vidéo, mais c'est le duo lèvres et brunes d'ornement de chez Mario Badescu qui coûte 14 €. Alors il est intéressant dans le sens où c'est que j'ai vraiment envie de tester cette marque là, puisqu'apparemment elle est très bonne pour la peau, elle a vraiment des produits qui sont géniaux. Donc la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté personnellement, c'est parce que j'ai acheté d'autres choses en fait à Noël et que donc du coup là je suis arrivée un petit peu à mon solde, donc c'est bon. Mais je trouve que le principe est sympa d'avoir un produit pour le visage et un produit pour les lèvres, et puis ça permet aussi de tester la marque. Ensuite il y a le coffret qui est également un coffret de Noël qui s'appelle Enamored Eye Shine de chez Marc Jacob Beauty, et à l'intérieur vous avez deux lip lacquers, ils appellent ça en fait, ce sont des gloss. Je connais pas du tout la marque Marc Jacob, donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir des petits coffrets comme ça pour pouvoir tester, surtout qu'en ce moment je suis dans la période gloss. Puis au moment où je vous dis ça, bien évidemment j'en porte pas, mais j'adore acheter des gloss et en porter ces derniers temps, donc c'est vrai que ce coffret personnellement je le trouvais sympa. Il coûte 20 €, donc vous avez deux gloss, donc ça fait à peu près 10 € le gloss, donc je trouve ça sympa. Ensuite le coffret Bomb Baby 2, donc qui est un coffret teint et lèvres de chez Fenty Beauty qui coûte 19,90 €. Donc ce coffret là il est sympa parce que vous avez un gloss de chez Fenty qui est un des best-sellers de la marque, et vous avez également un highlighter qui est également un des best-sellers de la marque. En termes de teintes, ce sont des teintes qui ne sont pas en vente, je crois, il me semble. Vous avez le brillant à lèvres qui s'appelle Sweet Mouth, donc il n'est pas du tout en vente à l'unité. Et vous avez au niveau du kilowatt, ce qui est en fait l'highlighter, c'est le Sandcastle, et il me semble que c'est celui qui est en duo avec le bleu. Pareil, le coffret je le trouve trop mignon, du coup bah forcément il se retrouve dans ma wishlist. J'en ai parlé énormément sur Instagram, donc si vous me suivez vous avez sûrement vu passer. Le Glossy Pose Set de Fenty Beauty également qui coûte 39,90 €. C'était en fait un coffret avec 5 gloss, donc j'en ai parlé vraiment beaucoup. Je crois que c'est le coffret qui me faisait le plus envie de tous les coffrets de Noël qui sont sortis. Et bien évidemment je me le suis pris. Quand j'ai fait cette wishlist je l'avais pas encore, là je l'ai commandé il y a vraiment jeudi je l'ai commandé je crois, parce qu'il y avait les promos sur Fenty Beauty, et vraiment ce coffret là est un des coffrets les plus beaux qui m'ait été donné de voir de toute ma vie. Honnêtement il est vraiment magnifique, donc bien évidemment il fait plus partie de ma wishlist, mais sincèrement si il est encore disponible quand je vous posterai la vidéo ou qu'il est en promo ou quoi, prenez-le, parce que honnêtement je vais vous montrer. Il est vraiment sublime. Vous avez deux teintes à l'intérieur qui n'existent pas en grand format. Donc c'est la teinte orange et la teinte rose. Et puis les trois teintes du milieu existent. Personnellement j'ai testé celui-ci hier, je le trouve magnifique, et ma soeur a testé celui-là, je suis tombée amoureuse, le rendu est magnifique. Et ce coffret là c'était vraiment le coffret qui me donnait le plus envie de Noël, mais je trouvais que le prix était quand même assez conséquent. Après c'est sûr que si vous divisez c'est un peu moins cher, mais c'est vrai que sortir 40 € comme ça pour un coffret ça pique un peu. Je l'ai eu à 31,95 € quand il était en promo et je regrette vraiment pas. Ensuite dans ma wishlist il y a aussi la CC Red Correct, donc c'est un soin illuminateur correcteur rougeur de chez Herborian qui coûte 17 € en format voyage, et j'ai vraiment trop envie de tester ce produit là parce que j'en entends beaucoup parler, et en plus de ça j'ai beaucoup de rougeur sur la peau et je me dis que peut-être ça peut être un produit qui me correspond, parce qu'une CC crème c'est très léger, beaucoup plus léger qu'un fond de teint, et qu'en même temps il est vert, donc du coup il doit éliminer les rougeurs, et j'ai vraiment trop envie de tester ce produit là. Donc pour l'instant ça va, j'ai des fonds de teint et tout, donc quand j'aurai un petit peu éliminé tout ça je testerai cette CC crème. Mais franchement c'est un des produits qui m'a donné le plus envie je pense cette année en termes
d'année, pas en termes de collection de Noël, mais cette année c'est un des produits qui m'a donné le plus envie, mais que je n'ai malheureusement pas acheté parce que j'essaie de faire un petit peu du tri dans mon maquillage et d'utiliser ce que j'ai depuis longtemps. Et là en termes de produits visage j'en ai beaucoup, surtout des fonds de teint, donc voilà. Quand j'aurai terminé mes produits je l'achèterai parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Dans une ancienne vidéo je vous avais dit que les produits de chez Airbust me tentaient pas du tout et ça continue à être le cas. Mais dans ma wishlist je mets quand même l'élixir Pousse et Volume qui coûte malheureusement 27,99€, c'est extrêmement cher. Je sais pas en termes de quantité combien il y en a. On est sur 125 ml en plus, c'est pas ouf. Et apparemment c'est un produit qui fonctionne vraiment bien. Je suis quelqu'un sur Instagram qui a testé la marque Airbust, qui a fait une cure Airbust et apparemment c'est génial. Surtout que moi je manque vraiment de volume à mes cheveux. Enfin c'est vraiment ce qui me manque le plus, c'est du volume. Je perds très rapidement le volume, enfin je me lave les cheveux le lendemain matin. Ça va, mais après quand je me couche le soir laisser tomber. Donc ouais, je voudrais beaucoup tester ce produit là. Maintenant il coûte quand même vraiment cher, donc à voir si un jour il baisse le prix, mais j'ai quand même vraiment envie de tester. Un coffret de chez Be Life qui s'appelle le Pore Cleaner Bubble Away et qui coûte 9,90€, donc il me semble que c'est des petits formats à l'intérieur. Et vous avez du coup 20 ml plus 10 ml, donc c'est un petit format découverte. Vous avez un nettoyant, donc un savon moussant, et vous avez également un hydratant, donc qui sont en format voyage, donc assez sympa. Le prix est pas excessif non plus. C'est un produit que je voudrais beaucoup tester parce que c'est vrai que j'ai les pores très dilatés, donc du coup si ce produit là pouvait marcher sur moi ça m'arrangerait. Je l'ai pas encore testé non plus parce que j'attends d'avoir terminé un petit peu tout ce que j'ai pour pouvoir tester de nouveaux trucs, mais c'est vrai qu'il me tente beaucoup. Le masque stick visage au bambou qui coûte 8,99€ de chez Sephora, donc ça c'est un masque que je veux en fait tester depuis sa sortie. Donc en fait vous avez 15 utilisations avec ce masque, il me semble c'est soit 15 soit 12, je me rappelle plus, puisqu'en fait il fait 25 grammes. Et vous le laissez poser 5 minutes. Donc celui au bambou c'est pour matifier, vous avez celui à la pastèque pour nourrir, charbon exfoliant et spiruline purifiant. Apparemment ils sont vraiment géniaux, voilà vous avez 15 utilisations, ils sont vraiment géniaux apparemment et j'ai vraiment envie de tester parce que ça m'intrigue en fait le fait que ce soit sous stick et que ce soit en plus un masque, que ce soit pas vraiment un nettoyant mais plus un masque sous stick, ça m'intéresse. Donc j'en viendrai à le tester mais je sais pas trop encore quand parce que j'ai encore beaucoup de masques à tester. Toujours chez Sephora, le multisensorial masque, donc vous avez plusieurs senteurs en fait. Moi je voudrais tester celui au chanvre et celui à la banane. Il coûte 5,89€ donc c'est pas non plus excessif. Alors à voir, j'en viendrai quand même à les tester je pense quand j'aurai fait un peu de tri chez moi, mais il m'intéresse dans le sens où c'est que déjà la banane, j'adore la banane, et le chanvre je voudrais tester parce qu'ils disent anti-imperfection, donc si ça pouvait fonctionner sur ma peau ça serait bien. Je pense que vous le savez, je suis une grande fan de la gamme Pantadream de chez Tony Moly qui a malheureusement été discontinuée, enfin la plupart des produits ont été discontinués, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et ils ont sorti 2 produits à la rose. Donc vous avez la crème visage à la rose qui coûte 24€ et vous avez le stick hydratant à l'huile de rose qui coûte 15€. Donc les produits chez Sephora coûtent quand même vraiment cher. Malheureusement à l'heure actuelle je n'ai pas trouvé ces produits là sur un autre site, que ce soit YesStyle, que ce soit Miss Beauty Korea, que ce soit K-Pop Town, personne ne les a, donc je sais pas comment ça se fait. Je les achèterai pas chez Sephora parce qu'ils sont beaucoup trop chers je trouve, mais si un jour je viens tomber sur un site qui les vend pas trop cher, je voudrais quand même bien tester. Je suis pas fan de l'odeur à la rose, enfin tous les produits qui sont à base de rose généralement j'aime pas vraiment, mais j'ai vraiment envie de tester parce que au-delà du fait que le packaging soit juste canon, j'ai vraiment envie de voir ce que donnent ces produits là. Le Premium Hot and Cool Pore Pack Duo de chez Kaolion. Alors moi c'est le format mini, la taille voyage en fait, qui coûte 14€ parce que le grand format je le trouve cher quand même, et pour tester c'est toujours mieux d'utiliser le format voyage. En fait c'est un duo pack pour les pores. Avec effet refroidissant et chauffant. Alors l'effet refroidissant et chauffant m'intéresse énormément, je me demande ce que ça peut faire comme sensation sur la peau, donc j'en viendrai à tester pareil. Kaolion c'est une marque où j'ai énormément de produits, j'ai peut-être 5 savons de chez eux à tester que je n'ai toujours pas testé, donc il faudrait que je m'y mette. Apparemment elle est pas mal. Je connais de noms, je connais des personnes qui ont testé, mais personnellement je n'ai jamais testé de moi-même, donc ce petit kit là m'intéresserait beaucoup. Un produit qui m'intéresse de ouf, mais vraiment beaucoup, mais que je n'ai pas eu l'occasion d'acheter encore parce que je les trouve un peu chers, c'est les Matte Power Bullet de chez Huda Beauty qui coûtent 22€. Donc moi c'est la teinte qui m'intéresse, c'était Payday. Mais j'avais une autre teinte qui m'intéressait, malheureusement je ne l'ai pas notée, donc du coup je pourrais même pas vous dire la teinte qui m'intéressait de base parce que je l'ai pas notée. J'ai regardé la dernière fois tous les swatchs et tout parce que la marque Huda Beauty est en promo
mais j'ai pas noté la teinte, donc je me rappelle plus du tout. Mais en tout cas ils ont l'air vraiment agréables, ils ont l'air d'avoir un fini velours, et je sais que quand j'avais posé la question sur Instagram, beaucoup de personnes m'avaient répondu de foncer parce qu'apparemment ils sont géniaux. Donc ça c'est pareil, un produit je pense que je testerai en 2020 parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, et je suis très rouge à lèvres, vous le savez, j'en ai énormément et j'aime beaucoup tester en fait de nouvelles marques, de nouveaux finis, etc. Donc je pense que je viendrai à me l'acheter, mais je trouve quand même qu'ils sont encore un peu chers, donc à voir s'ils sont soldés pendant certaines promos ou à voir si on arrive à avoir des codes promo dessus dans l'année. À voir, mais je les trouve vraiment ultra jolis. Toujours dans les rouges à lèvres, les Peach Kiss Lipstick de chez Too Faced, qui sont des rouges à lèvres mat. Moi la teinte qui m'intéressait, c'est la teinte Peach Beach. 24€ pour un rouge à lèvres, c'est encore plus cher que les Huda Beauty, donc autant vous dire que c'est pareil. À moins qu'ils soient en promo, je pense pas que je les prendrai. Ils sont jolis, ils ont l'air bien, ça m'intrigue de tester parce que je suis une fan inconditionnelle des rouges à lèvres. Maintenant, un peu cher pour moi, donc je les mets sur ma wishlist et on verra dans l'année si je les achète. Un produit qui m'a tenté en fait une fois que j'ai vu quelqu'un en parler sur Instagram, je suis désolée, je me rappelle vraiment pas qui en a parlé, mais vraiment ça m'a trop donné envie en fait. C'est de la marque My Clarins, le Poreless Stick Matifiant Pore et Brillance, qui coûte 17€. Donc c'est un stick matifiant que vous appliquez sur le visage, apparemment il fonctionne vraiment beaucoup. Moi vous le savez, j'ai la peau très grasse et ma peau a tendance à redevenir grasse très rapidement dans la journée, ce qui est plutôt dérangeant puisque quand je fais mon teint le matin, j'ai déjà fini de faire mon teint que je commence déjà à briller. Vous pouvez voir, j'ai tourné juste une vidéo avant, je suis déjà tout en brillance. je reflète tel de la lumière dans une glace. Le produit, j'ai l'occasion de le tester, donc moi c'est le format voyage, je crois à 17€ il me semble, parce que je crois que le grand format est un peu plus cher. Ouais, j'aimerais beaucoup tester. On revient chez Tony Moly et là j'ai la Moisture Boost Gel Day Cream et le Moisture Boost Ace Cream. Alors la crème de jour coûte 23€ et le contour des yeux coûte 24€. On va redire pareil que tout à l'heure, autant vous dire que c'est beaucoup trop cher, mais ces produits là étonnamment je les ai pas non plus trouvés ailleurs que sur le site de Sephora, donc à voir si ça se développe ou pas. J'ai jamais vu ces produits nulle part ailleurs et je les trouve vraiment trop beaux, le packaging est magnifique et c'est du Tony Moly donc j'ai forcément envie de tester. Quand Tony Moly sort des produits et que le packaging est trop mignon, ça me donne trop envie de tester, donc forcément. C'est au tour de Makey Beauty. Alors Makey Beauty, j'ai pas les visuels sous les yeux, il va falloir que je les cherche à chaque fois et ça risque d'être chiant. Donc étant donné que je me rappelle quasiment de tous les produits, je vais vous parler rapidement des produits mais je pourrais pas vous en faire un descriptif aussi détaillé que Sephora. Je suis en train de chercher les produits là mais ça va être un peu misère. Je vais beaucoup tester Manuka Tree Face Toner de chez Ziara. Donc Ziara c'est une marque espagnole il me semble. J'avais testé de chez eux une crème de jour à base de lait de chèvre que j'avais adoré vraiment et c'est là que j'ai connu cette marque là. J'aime beaucoup les produits qu'ils font et là du coup ça me donne envie de tester, donc il coûte 3,49€, c'est pas non plus le toner qui coûte trop cher, donc je pense que je viendrai à le tester cette année. Ensuite je voudrais tester toujours de la même marque le nettoyant au lait de chèvre à 3,99€ parce que comme je vous ai dit j'ai testé chez eux la crème hydratante, c'est crème de jour ou crème de nuit mais plus crème de jour je pense. Au lait de chèvre qui était vraiment très bien, ça sentait super bon et j'ai trouvé ça super comme produit. En dernier je voudrais tester le Gloss All That Glisten Hydrating en teinte Suède de chez Revolution Pro qui coûte 5,99€. C'est un nouveau produit qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble qu'ils l'ont sorti... Aujourd'hui on est le 3 décembre, je crois qu'ils l'ont sorti fin du mois de novembre. Donc c'est vraiment un truc tout récent, j'ai vu des swatchs, il est magnifique, porté, il est sublime. C'est pas un produit qui coûte super cher non plus, donc je pense que j'en viendrai à le tester. Mais pas pour le moment parce que j'ai encore beaucoup de produits chez moi à terminer avant de pouvoir en acheter des autres. Chez Colourpop du coup j'ai la Huhu palette qui est la palette toute jaune, elle coûte 12$. Cette palette elle m'attire parce qu'en fait il n'y a que du jaune à l'intérieur et c'est vrai que du jaune c'est assez rare qu'on ait des palettes entièrement composées de jaune sous différentes tonalités et différents finis. Cette palette elle m'intéresse beaucoup, je sais pas pourquoi je l'ai pas achetée. C'est vrai que Colourpop j'essaye de faire des grosses commandes quand je commande, enfin des grosses commandes, pas non plus, enfin des commandes environ 35€ avec les frais de port compris, ce qui fait qu'en fait déjà vous prenez une palette, vous en êtes à 22€. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de faire des commandes. Là pour le Black Friday il y a eu pas mal d'offres, malheureusement j'avais plus d'argent donc du coup j'ai pas pu acheter. Mais c'est vrai que cette palette là me tente beaucoup et que ça fait un moment qu'elle est sur ma wishlist, au moins depuis qu'elle est sortie. Ensuite dans les Blur Lipstick qui est mon format préféré chez Colourpop, j'ai déjà testé le Mesmerize et le K-Bop. Donc là c'est le Mesmerize, vous voyez, peut-être je l'ai défoncé, je l'aime beaucoup, c'est un fini qui est vraiment velours sur les lèvres,
qui est assez particulier, qui n'est pas séchant, que j'aime beaucoup. Là j'aimerais tester la teinte 21 Question et Oasis, qui sont deux teintes qui coûtent 7,50€ et qui sont super jolies. Je vais attendre de voir si les soldes pas quand ils font les soldes, parce que des fois c'est le cas. Et je voudrais tester les Luxe Liquid Lipstick, c'est la teinte Beast, donc la teinte bête, c'est la collection qu'ils ont sortie pour leur collaboration avec les princesses Disney. J'ai beaucoup envie de tester cette teinte, déjà parce que je connais pas la formule Luxe Lipstick, mais j'ai vraiment envie de tester également parce que la couleur est super jolie. Maintenant on passe à Miss Beauty Korea et c'est le site sur lequel j'ai le plus de produits à tester. Vous savez que je teste de la K-Beauty maintenant de plus en plus parce que ça m'intéresse énormément. Maintenant c'est vrai que les produits sont pas forcément accessibles partout. C'est vrai que pour se faire, pour trouver des bons sites etc, c'est assez compliqué. Donc moi je commande sur Miss Beauty Korea si ça vous intéresse. Mais le problème c'est toujours que plus vous allez prendre de produits, plus le package va être lourd et plus les frais de port vont être dosés en fait. Et je crois que la dernière fois je voulais faire une commande. J'avais 12 sheet masks dans mon panier en fait. J'avais ça devait faire 12€ parce que c'est pas très cher les sheet masks. On va dire 15€. Et j'avais quasiment 20€ de frais de port, ce qui est excessif. Puisque vous avez plus de frais de port que de produits finalement, et je trouve pas ça normal, ça donne pas envie de commander en tout cas. Bon, alors là je suis sur le site, j'ai les visuels, ça va être super cool. J'ai 46 produits. Alors le premier produit, donc celui-là je l'ai ajouté il y a pas très longtemps, donc il est pas du tout noté sur mon cahier, mais c'est de la marque BBIA, donc je sais pas trop comment ça se dit, c'est les Glitter Haze Liner et j'aimerais bien la teinte 12. C'est pas des produits qui coûtent extra cher, là on est sur 4,84€, mais comme je vous dis en fait il faut profiter quand vous faites une commande de faire un truc groupé parce que si vous prenez juste un produit c'est pas rentable. Et ouais, les liners pailletés j'en ai pas dans ma collection, j'essaye d'en trouver de bonnes marques etc, donc celui-là m'intéresserait beaucoup. Le Dark Cloud Poreless Mask de la marque Etude House qui coûte 8,58€, c'est un masque du coup que vous appliquez et qui en fait mousse il me semble, et ça a l'air vraiment génial. J'ai trop envie de tester ce produit là, je trouve le concept vraiment oufissime et j'ai vraiment envie de tester. Toujours de la marque Etude House, le Face Blur Mattifying, moi c'est le fini que j'ai envie de tester, c'est le fini mattifiant. J'ai déjà testé les Face Blur de chez Etude House, j'ai celle-ci que j'aime bien. Le truc que j'aime bien dans ces produits là c'est qu'en fait vous avez un SPF à l'intérieur et je trouve ça trop bien pour l'été, donc du coup j'ai vraiment envie de tester le mattifiant pour voir ce qu'il donne. Ensuite pour accompagner le Dark Cloud il y a le White Cloud, mais ça c'est un peeling qui coûte 8,58€. Il a l'air vraiment génial, j'ai trop envie de tester ce produit là et vraiment ça a l'air d'être une texture un petit peu mousse qui me donne vraiment envie. Ensuite de la marque Olika Olika il y a le Less Skin Redness Calming qui coûte 6,89€, c'est pas ultra cher. Tous les prix que je vous donne là c'est les prix qui étaient à l'heure qui étaient sur le site à l'heure où j'ai fait ma liste en fait, parce qu'en fait les prix changent en fonction du taux de change niveau euro. Donc ce produit là je l'ai testé en format échantillon, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai qu'en une utilisation c'est très compliqué de se faire un avis sur un produit, donc j'aimerais beaucoup le tester. Il n'est pas excessivement cher puisque on est sur du 6,89€, ce qui est je trouve vraiment bien. Donc je pense qu'à l'occasion je le testerai. Ensuite le Pig Clear Dust Out Deep Cleansing Foam de la marque Olika Olika toujours. Donc là pareil c'est un nettoyant qui coûte 5,69€. J'ai vraiment envie de le tester, le packaging est cute et puis en plus de ça le produit a l'air bien. Ensuite le Sparkling Lemon Cleansing Water qui est toujours de la marque Olika Olika, il coûte 6,89€, je suis désolée si je vous regarde pas mais je suis en train de faire dans tous les sens. C'est un nettoyant pareil qui a l'air vraiment bien mais c'est sous forme d'eau cette fois, donc c'est un petit peu comme j'utilise moi mon produit de chez Biolan vous savez, donc je trouve ça vraiment bien et beaucoup plus pratique que les nettoyants à faire sous l'eau. Le Watermelon Aqua Sleeping Mask qui coûte lui 12,64€, donc j'aime énormément les sleeping masks depuis que j'ai commencé à en faire, je n'arrête pas. J'utilise en ce moment celui de chez Olika Olika, le Wine Therapy je crois en version blanche. Je l'aime beaucoup mais il faut se dire aussi que quand je l'aurai terminé j'ai envie de tester d'autres choses, donc pourquoi pas tester celui au melon d'eau. Chez Innisfree maintenant le Jeju Cherry Blossom Jelly Cream qui est une crème
en format gelé. Elle coûte 11,49€, donc j'aime bien la senteur Cherry Blossom, donc je me dis que ça pourrait être sympa à tester. De la marque Innisfree, toujours le Sparkling Glitter Tint en teinte 01 qui coûte 7,66€. C'est de leur collection de Noël, donc je pense qu'elle sera bientôt soldée, donc c'est pour ça que je l'achète pas pour le moment, mais je trouve que la couleur est super jolie et j'aime bien les petites paillettes à l'intérieur. De la marque Lily by Red, que j'ai jamais testé, c'est le Mood Cinema Matte Ending en teinte 03 qui coûte 9,27€. Je trouve la couleur super jolie et la formule a l'air vraiment géniale. Botanical Orange Pore Powder de chez Nature Republic est une marque qui est beaucoup moins chère que celle que je vous ai présentée avant. La poudre coûte 2,94€, elle a l'air vraiment géniale, donc j'aimerais beaucoup tester. Toujours de chez Nature Republic, je vous dis franchement les produits de chez Nature Republic ils coûtent vraiment pas cher. La Pure Cream de la gamme Green Tea qui coûte 2,44€, je perds ma voix, et le Pure Toner toujours de la gamme Green Tea qui coûte 2,44€ également, et je trouve que les produits ont l'air vraiment bien. Ils ont un packaging qui est ultra simple mais ultra, ça suffit quoi, donc pas besoin d'en faire trop. Alors là chez Peripera il y a énormément de produits que j'aimerais tester du coup. Dans les Ink Airy Velvet j'aimerais tester le 02 et le 10 qui coûtent 6€. Dans les Airy Velvet Stick j'aimerais tester le 10 qui coûte 7,58€. Dans les Ink Velvet de la gamme Mood Blanc j'aimerais tester la teinte 12 qui coûte 6,89€. Dans les Ink Velvet normaux, j'aimerais tester le 04 qui coûte 6,20€. Et là on passe à une autre marque parce que je crois que Peripera j'avais envie de tester tous les produits pour les lèvres, mais je vais pas tous vous les dire non plus. Calamansi Pore Cool Down Cream qui est une crème pour les pores apparemment, elle coûte 6,43€, elle est pas extrêmement chère et j'ai vraiment envie de tester beaucoup de produits pour les pores histoire de trouver quelque chose qui puisse m'en débarrasser parce que c'est vraiment une hantise chez moi les pores. Toujours de la même marque, j'aimerais tester le Iceland Hydrating Ice Tea qui coûte 4,02€, au-delà du fait qu'il est extrêmement cuit. Je me rappelle le Panda Dream, le Ice Tea qui est celui-ci, que j'aimais bien, donc du coup j'ai envie de tester autre chose un petit peu et celui-ci me tente pas mal. En sheet mask j'aimerais beaucoup tester celui de chez The Sem qui est le Natural Potato qui coûte 0,77€. En termes de sheet mask vous pourrez pas trouver mieux que sur le site de Miss Beauty Korea, ils sont vraiment pas chers, ils sont vraiment très bien. Dans mes masques préférés bien évidemment j'aimerais me faire un stock de Fresh To Go Mask Sheet de chez Tony Moly qui coûte 77 centimes également. Toujours de chez Tony Moly j'aimerais tester le Taco Pore mais en gel cream cette fois. Qui contrôle le sébum qui était à 5,83€. Tony Moly, j'aimerais tester les Cotton Lipstick en teinte 09 et 01 qui coûtent 8,27€. J'aimerais également tester de la même gamme la crème hydratante en fait qui est à 12,26€ et le Bubble Mask qui coûte 13,79€. En plus le Bubble Mask est rose donc j'ai trop envie de tester. Également le Sleeping Mask qui est Pure and Mild et qui coûte 12,26€. et toute cette gamme là en fait je sais pas si elle est disponible en version limitée ou pas, mais il me semble que non. Et pour terminer chez Miss Beauty Korea j'aimerais tester de la marque Viti Cosmetics le lipstick en teinte 06. J'en ai déjà plusieurs de cette marque, de cette gamme, j'en ai 4 en tout, je les aime beaucoup, surtout celui-ci c'est mon préféré en fait de tous. Je sais pas si vous allez voir mais ces rouges là ils sont géniaux, je sais que vous allez voir. Et je les aime vraiment beaucoup, ils sont géniaux, ils tiennent super bien et ils sont vraiment très jolis. Ensuite sur eBay il faut que j'achète des rangements rouges à lèvres parce que j'en ai plus. Je les mets sur ma wishlist, je sais pas trop quand est-ce que je les achèterai mais bon écoutez ils coûtent 3,92€, ils sont pas très chers. Et sur AliExpress, parce que j'ai pas trouvé sur eBay, il faudrait que j'achète des rangements pour gloss qui sont en 24 compartiments et qui coûtent 8,93€, c'est pas très cher. Mais il faut vraiment que j'en achète parce que autant vous dire que là vous le voyez pas. Mais si je vous prends une poignée, j'ai déjà tout ça. Et c'est pas du tout bien rangé en fait, il faut que je fasse du tri dans mes produits. Mais là, c'est un peu la misère et il faudrait que je les range en debout en fait pour éviter que le produit se balade trop dans le flacon et qu'il sèche quoi. Bon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle a été très longue, elle a été très longue à tourner. Je pense que vers la fin vous avez compris, j'ai essayé d'accélérer le truc parce que j'en pouvais plus. J'ai tellement chaud et j'en ai tellement marre de parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quelle est votre wishlist à vous, wishlist de l'année ou wishlist de je sais pas de votre anniversaire ou de votre Noël, je sais pas, ce que vous avez envie de tester en tout cas. Voilà, je le rappelle, c'est vraiment une grosse wishlist de tous les produits que j'ai envie de tester à l'heure actuelle. C'est vrai que mes wishlists bougent quand même pas mal parce qu'après il y a des produits que j'ai testés donc du coup ils sont bons de la wishlist ou des produits que finalement me donnent plus vraiment envie, donc mes wishlists bougent beaucoup. Mais là je vous ai fait une wishlist, j'en ai jamais fait depuis le début de ma chaîne donc c'est vrai qu'elle est quand même pas mal concentrée. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.